Alors, depuis le début de la cérémonie, il ne cesse de pleuvoir, mais quand il s'est agi de donner la parole au gouverneur, la pluie a redoublé d'intensité. Donc, ceci est un signe que notre journée est bénie, que notre journée est déjà une réussite totale. C'est sous une forte pluie que les autorités administratives et les habitants de la commune de Oukout, plus particulièrement ceux de Edjoungou, ont célébré la journée de l'arbre dans le cadre du projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Planter la plus grande quantité d'arbres dans cette commune pour accroître nos ressources a été l'objectif visé des organisateurs. La campagne de reboisement qui s'ouvre ce matin est placée sous le parrainage d'un arbre qui, bien qu'originaire d'Inde et d'Arabie, est aujourd'hui très présent dans le paysage floristique de la Casamance et du centre du Sénégal. Je veux nommer le Mangifera indica, plus connu sous le nom du manguier. Le Sénégal exporte environ 17 000 tonnes de mangue par an sur une production annuelle qui varie entre 150 000 et 170 000 tonnes. La filière mangue fournit des emplois à 20 000 personnes et génère annuellement des revenus d'environ 4 milliards. Il apparaît donc clairement que les arbres jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification. Entre 2021 et 2024, la production est passée de 45 280 à 1 536 pieds. Les plantations, quant à elles, sont passées de 166 hectares de plantations massives et 102 km de plantations linéaires à 331 hectares et 192 km de plantations linéaires. L'accroissement de la production de plants, mais également des réalisations physiques, a pour objectif de contribuer progressivement à un relèvement substantiel du niveau de vie des populations grâce à la commercialisation des produits et sous-produits issus des plantations. Pour lutter contre la désertification en Casamance, le commandant Marseille, chef d'inspection régionale des eaux et forêts de Ziguinchor, appelle toute la population à y mettre du sien. Les ressources forestières de la région sont confrontées à une forte pression humaine due à la croissance démographique, mais aussi à des pratiques. Je lance donc un appel aux populations et particulièrement à la jeunesse de la région pour qu'elle s'engage dans ce combat. Il ne s'agira pas simplement de produire des plants et de les mettre en terre. La véritable bataille est celui du suivi et de l'entretien pour que les efforts fournis puissent véritablement porter leurs fruits. Le maire de la dite commune n'a pas manqué de magnifier la portée de cette initiative. Nous pensons associer cette maîtrise d'eau à ce qu'on appelle les pratiques agroécologiques, qui consistent à associer les arbres fruitiers à la culture maraîchère, ce qui permet nettement de renforcer la capacité économique, mais également la souveraineté alimentaire au niveau de la commune et au niveau du département. A rappeler que le thème choisi de cette édition est le rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique. Le travail des acteurs qui luttent pour la préservation de l'écosystème est salué par tous.